Shalom bien-aimés, dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Le 16 mai 2026, ça sera des moments forts, forts intenses de la prière à la présence du Seigneur. Le moment de prières intenses. Voilà. Donc, le 16 mai, ça sera une très bonne occasion pour toi, pour t'exprimer devant Dieu. Voilà, pour obtenir ta délivrance. L'atmosphère sera vraiment l'atmosphère des délivrances. Le Seigneur sera au rendez-vous. Il va opérer beaucoup de miracles et de prodiges pour que son nom soit élevé, son nom soit glorifié. Alors, tu es à Kinshasa, tu es aux environs, ne manque pas le 16 mai pour notre grande retraite de délivrance. Voilà, ne manque pas parce que ça sera un moment très particulier où le Seigneur va te toucher. Voilà, où tu auras le moment de prier, l'occasion de prier, de t'incliner devant le Seigneur, de prier et d'obtenir ta délivrance. Voilà, quelle que soit la durée où ton problème aille, vraiment, le Seigneur va te toucher. À la date du 16 mai, à notre retraite, ne manque pas ces rendez-vous sacrés. Le Seigneur va faire beaucoup, beaucoup de choses dans ta vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à prier pour cette date-là. Priez massivement. Mobilisez des prières pour la date du 16 mai. Soyez bénis. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le vendredi. C'est le jour où nous faisons la motivation pour la prière. Parce que notre émission est basée dans la prière. Sans la prière, vous ne saurez pas vaincre la sorcellerie. Voilà. Et surtout, le combat de la sorcellerie, souvent, se passe la nuit. C'est pourquoi je dis la nuit n'est pas un moment pour les humains, mais pour les esprits, mais pour les guerriers. Voilà. La nuit n'est pas le moment pour les humains, mais pour les esprits, pour les guerriers. Voilà. Donc, chaque nuit est une opportunité de conquérir les territoires. Voilà. Si tu as perdu un territoire, tu dois les conquérir la nuit. Tu dois les reconquérir la nuit. Voilà. C'est pourquoi la nuit, ce n'est pas le temps seulement de dormir, de ronfler. C'est le moment de prise de décision. C'est le moment intense de récupérer tes territoires qui ont été volés par l'ennemi. La plupart des gens sabotent leur journée dès la nuit et dès le premier minute du matin. Voilà. Donc, quand tu sabotes la nuit, tu ne fais que dormir, dormir, dormir. Là, tu es en train de préparer ton malheur la journée. Voilà. Parce que tout se prépare la nuit. Quand tu ne fais que dormir la nuit, c'est-à-dire que tu es en train de mal préparer déjà ta journée. Et surtout, dès le matin, déjà le premier minute, là, si tu les perds, là, toute la journée, tu l'as perdu. Si tu veux vraiment changer le niveau spirituel et devenir très dangereux aux sorciers, c'est la nuit qu'il faut prier. C'est la nuit. De 0h à 3h ou au-delà. La nuit, c'est le moment stratégique de combat spirituel. Voilà. Bien aimé, la sorcellerie est une réalité. Si tu n'as jamais vécu le combat de la sorcellerie, en tout cas, garde-toi silence. Parce que les gens sont en train de pleurer, de mener des luttes, des combats énormes de la sorcellerie jour et nuit, à cause de la sorcellerie qui sont derrière eux. Voilà. Ce n'est pas pour avoir peur des sorciers que je vous dis ces choses, mais c'est pour les affronter, pour que vous puissiez vraiment très bien préparer. Voilà. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne saurez pas vaincre la sorcellerie. Donc, ce n'est pas question d'avoir peur d'eux, mais c'est de se préparer en conséquence pour les affronter. Si tu ne veux pas affronter le sorcier, ce sont eux qui vont t'affronter et t'abattre. Voilà. Aucun Africain ne peut être heureux dans ce monde sans battre le sorcier de sa vie. Ça, vraiment, c'est inévitable. Tu es africain. Il faut savoir que aucun Africain ne sera heureux dans ce monde sans battre le sorcier de sa vie. Ça, c'est très compliqué. Donc, il aura toujours des problèmes, des complications à un moment donné dans sa vie. Parfois, même s'il ne croit pas à la sorcellerie, là. Donc, il aura toujours des problèmes liés à la sorcellerie dont lui-même, il ne comprendra pas. Si nous lisons la parole de Dieu, à 1 Samuel chapitre 17, verset 25, 1 Samuel 17, 25, la Bible dit, chacun disait,
Avez-vous Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Voilà. Donc ça, c'est la réponse à la question de David. Quand David est arrivé au front, là où Goliath s'élevait, pour jeter les défis dans le camp d'Israël, pour les intimider, pour les combattre. Alors David a posé la question de savoir, que feront-ils à quelqu'un qui abattra ces géants? Et on est en train de lui dire que cet homme, c'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un les tue, trois choses. Le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Bien-aimé, la Bible est 100% la vérité, car elle est la parole de Dieu. L'Ancien Testament, là que vous voyez, l'Ancien Testament, n'est pas à rejeter, mais il contient des leçons spirituelles pour nous aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, même physiquement, ce sont des leçons spirituelles pour nous aujourd'hui. Exactement. Si tu tues les géants, le sorcier de votre famille, si tu tues les géants, le sorcier de votre famille, je vous dis, vous aurez trois avantages. Vous devenez riche. Voilà. Quand vous tuez les sorciers de votre famille, vous avez la chance de devenir riche. Vous avez la chance de devenir riche. Je le répète, si vous tuez les sorciers, les géants de votre famille, vous aurez la chance de devenir riche. Voilà. La première chose. La deuxième chose, vous aurez un bon mariage. Voilà. Tu ne te maries pas parce que le géant de votre famille n'est pas encore tombé. Tu n'es pas riche, tu as du mal à devenir riche. À chaque fois, tu veux monter, tu descends. Tout ce que tu fais ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un géant sorcier de votre famille. Il a déjà décrété que dans cette famille, personne ne deviendra riche. C'est pourquoi quand tu veux monter, c'est lui qui décide pour t'écrouler dans la sorcellerie. Ou prendre ton argent, bloquer tes finances, ou faire quoi que ce soit. La troisième chose, votre famille sera affranchie de la servitude spirituelle. Voilà. Donc, si le géant de votre famille est tombé, votre famille sera délivrée. Voilà. Votre famille sera délivrée, ne sera plus sous la servitude des histoires, des maladies incurables, des maladies héréditaires, des problèmes, des célibats prolongés, oh, de ceci, cela. Vous serez délivrés. La famille tout entière va connaître la délivrance. Va connaître la délivrance. Je vous dis, toute la famille va connaître la délivrance. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, toi, du jour quand moi je vous enseigne ici ce qu'il faut. Vraiment, mais vous jouez. Il ne faut pas jouer avec des prières. Hein? Il ne faut pas jouer avec des prières parce que le géant de votre famille là, s'il est tombé, la famille a une forte chance d'obtenir la délivrance, de devenir riche. Les gens peuvent s'épanouir facilement. Des entrepreneurs peuvent se propulser facilement. Quelqu'un étudie, il décoche un bon travail. Donc, il peut aller en avant, il commence une affaire, il progresse parce que celui-là, le Goliath, n'est plus là, qui se met la terreur. Et tu peux te marier. Voilà. Dans la famille où il y a des célibats, le célibat prolongé, les gens se marient difficilement. Les gens viennent coucher avec vous dans le sommeil, tout ça, vous avez des problèmes. Si ce géant est tombé, je vous dis que vous avez forte chance de vous marier. Voilà, de vous marier. Même le problème de l'enfantement là, c'est parce qu'il y a un géant dans votre famille, un géant dans votre famille, qui a décidé que toi là, tu n'auras jamais d'enfant. Il faut le crouler. Il faut le crouler. Il faut le faire tomber. Voilà, il faut le faire tomber. Tu pleures beaucoup là. Tu pleures beaucoup là. C'est parce que ton géant n'est pas encore tombé. Et tu ne peux pas devenir riche. Tu ne peux pas te marier. Tu n'auras pas un bon mariage. Tu peux aller au mariage, tu retournes. Tu pars au mariage, tu n'as pas d'enfant. Parce que ton géant est encore là. C'est pourquoi votre famille est sous la servitude. Parce que votre géant de la famille est toujours vivant. Il est toujours là, il continue à œuvrer. Tu comprends ce qui signifie la servitude? Donc rien ne va marcher. Voilà. Chaque famille a un géant ou des géants.
Il faut le comprendre. Chaque famille, surtout les familles africaines, chaque famille a un géant. Alors, il faut la battre. Ce n'est pas la blague ici, hein, ni parabole. Donc, les géants, voilà. Jésus lui-même, il a reconnu en Matthieu chapitre 12, verset 29, il dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Voilà. Jésus reconnaît l'homme fort ici. L'homme fort. Bien aimé, l'homme fort de votre famille, là, il doit tomber. Il doit tomber, c'est lui le Goliath de votre famille. S'il ne tombe pas, vous aurez du mal à vous en sortir. Vous aurez du mal, je vous dis. Je connais ce que je suis en train de dire. Si cet homme fort de votre famille ne tombe pas, vous serez malheureux. Vous n'allez pas vivre le bonheur. Jamais. Jamais. Vous n'allez jamais vivre le bonheur. Si ces géants ne tombent pas, je vous dis, moi je connais la souffrance qu'inflige ces terroristes. Je connais la souffrance qu'inflige ces terroristes. Ce n'est pas de n'importe quoi. Ce n'est pas de n'importe quoi. Je vous dis que s'il y a un géant dans la famille, oh, ne joue pas. C'est pourquoi je dis, ne mettez pas le sentiment devant. Vous là qui n'avez pas la sorcellerie là, vous là qui n'avez pas la sorcellerie, quand vous regardez un sorcier de votre famille, vous dites, ah, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, c'est mon frère. Vous avez les sentiments de l'amour dans votre cœur là. Ça, c'est naturel, vous avez ces sentiments. Même quand on vous dit prier, ah, mon père, j'ai prié pour que mon père meure, je le fais tomber. Donc, même des prières de 21 nuits là, si vous les faites en sachant que c'est votre père là qui est le géant de votre famille, c'est votre mère là, vous n'allez même pas prier. Vous n'allez même pas prier, je vous dis. Vous n'allez même pas prier. Vous n'allez pas prier. Vous aurez pitié. Ah, en tout cas, non, vraiment. Mais lui là, le sorcier là, qui a l'esprit de la sorcellerie en lui, même si c'est ton fils, je te dis, ton fils là te regarde, il est en train de saliver en te regardant. Il est en train de saliver. Dit, maman, je dois te, en tout cas, maman, je dois te ramener dans l'autre monde. Je ne peux pas rater ce pouvoir-là. Il y a un sorcier là, un garçon sorcier qui disait comme ça. En tout cas, je ne pouvais pas manquer cette occasion. Donc, quand il est en train de faire les aveux, tu as même envie de le gifler là-bas quand il est en train de dire n'importe quoi là. Donc, il a détruit l'enfantement de sa maman. Sa maman fait beaucoup d'avortements. Et lui, on lui pose la question. Il répond que je ne pouvais pas rater ces occasions. Vraiment, je ne pouvais pas rater cette occasion. Il appelle ça occasion. Il appelle ça. Donc, l'esprit là de la sorcellerie qui est dans quelqu'un là, même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur, même si c'est ton enfant, un esprit là de la sorcellerie qui est en lui là, ce n'est pas un esprit de ton ami là. Ce n'est pas ton ami cet esprit-là. Cet esprit-là, quand il te regarde, il salive. Il salive, il te voit la nourriture. Il dit qu'en tout cas, moi, je dois, en tout cas, maman, excusez-moi, papa, excusez-moi, là, je dois vraiment t'amener dans l'autre monde. Je dois, en tout cas, je vais te voir dans l'autre monde. Vraiment, je m'excuse, maman, je m'excuse, papa, je vais te voir dans l'autre monde. Là, je m'en fous. En tout cas, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir dans l'autre monde. Là, en tout cas, même si on va pleurer ici, je m'en fous. Et il te tue aussi, tu pars. Toi, tu avais des sentiments. Et mon fils, et ma fille, et mon frère, et ma soeur. Ils n'ont pas pitié, ces terroristes spirituels-là, ce sont des terroristes. J'ai passé une nuit récemment dans le deuil d'un pasteur qui avait perdu sa grande fille. Je te dis, ne t'amuse jamais avec le sorcier. Si tu n'as jamais vécu la douleur de perdre un être cher là, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Un sorcier est capable de tuer 5000 personnes. Ce n'est pas de la blague. Hein. Il te dira que j'ai tué 5000 personnes. Il te dira, j'ai tué. Vous vous amusez parce que vous n'avez jamais participé dans les aveux d'un sorcier où on délivre un sorcier. Parce que ce sont des cas rares. Dans vos églises là que vous allez tout ça, peut-être il n'y a aucun sorcier qui se répand. Aucun. Même les gens qui disent beaucoup là, qui font beaucoup de bruit à la télé là, ils n'ont jamais délivré un sorcier. Ils n'ont jamais délivré un sorcier. Ils misent avec beaucoup de théories, beaucoup de théories là. Ils n'ont jamais délivré un sorcier. Ils n'ont jamais délivré un sorcier. Ils sont basés que par des théories. Pas des théories. Ils lisent un verset.
il interprète mal et il commence à conclure. Bien aimé, ici c'est la pratique. Moi, quand je vous dis des choses, je ne vous dis pas de théorie, je vous dis des pratiques. Parce que j'ai eu à faire des aveux de sorciers et des délivrances de sorciers. Et je connais ce que je vous dis là. Et j'ai eu à faire aussi des délivrances des victimes des sorciers. Je vous dis ce que. Donc, ce n'est pas facile. Un sorcier est capable de tuer 5000 personnes. Donc, il a endeuillé 5000 fois. Est-ce que vous comprenez? Les deuils là que vous allez vous pleurer. Donc, lui là, il a provoqué 5000 deuils. Donc, depuis qu'il est vivant, il a déjà provoqué 5000 deuils. Est-ce que tu es là, tu me suis? 5000 deuils. Imaginez un seul deuil. Comment ça fait mal alors 5000 deuils. Donc, il a fait pleurer les gens 5000 fois. En dehors des gens qu'il a gâtés, il a initié dans la sorcellerie. Il a bloqué leur vie. Parce que aussi, la mort financière aussi, si quelqu'un a bloqué tes finances, ça c'était tué aussi. Hein? C'était tué parce que tu vas pleurer toute la vie. Rien ne va marcher. Tu seras humilié. Tu seras endetté jusqu'à te surpasser et tu vas mourir même. C'est pas facile. C'est pasteur-là que je vous dis, je me rappelle un jour, je suis allé le voir dans son lieu des affaires. Il m'a dit quoi? Que sa fille est hospitalisée. Sa fille est hospitalisée. C'était quoi le problème? C'est juste une petite douleur derrière les dents. Derrière les dents là-bas. Donc, là où les dents se limitent, après les dents, donc elle a des douleurs là-bas. Et elle m'a dit quoi? On l'a transféré ailleurs, juste à cause de ces petites douleurs-là. Je vous dis, nous aussi, nous avons eu à voir des petites douleurs, tout ça, on a négligé à. Mais ce sont des petites douleurs dans la bouche, n'est-ce pas? Vous négligez, c'est parti. Vous êtes, donc, c'est parti aussi, vous êtes guéri. Rien ne s'est passé. Mais je vous dis, cette petite douleur-là, on a fait les transferts à un hôpital, à un autre. Quand ils sont partis là-bas, c'est maintenant des transferts à transferts. C'était comme de la blague. C'était comme de la blague. Quand on te dit, tu as quoi? Oh, j'ai mal derrière les dents là-bas. Derrière les dents là-bas, j'ai mal. C'est comme de la blague. Donc, ça va passer. On peut prendre des antidouleurs ou des choses et ça peut passer. Mais quand elle est partie à l'hôpital, c'est devenu les transferts. On l'a transféré. On l'a transféré. Et maintenant, partout, c'est devenu sans succès. Le pasteur me dit que, en tout cas, quand on est parti là-bas avec elle, on a dit non, vraiment, ça, on ne comprend pas. Donc, quelque chose qui est sorti là-bas à la fin des dents, donc, on ne comprend pas exactement. Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est pas le cancer? Ça, c'est pas, si c'est là. Donc, on a comme le médecin, oh, tuberculose, oh, début cancer. Oh, donc, tous, on a essayé de faire des pronostics auprès des médecins. Jusqu'à tel point, on dit, bon, non, on va prélever pour aller à INRB, donc à l'Institut national des biomédicales. Hein? Et, donc, donc INRB, c'est là où on prélève pour les épidémies, tout ça, pour voir les épidémies, des histoires pareilles. Bon, ils sont partis là-bas. Oh non, vous rentrez à la maison, nous, on peut prélever chez INRB, comme ça, on va vous appeler pour, quand les résultats vont sortir, pour repasser encore. Ils sont partis là-bas, ils ont prélevé, et les résultats sont sortis, ils ont prescrit les médicaments, tout ça. Le pasteur m'a dit ce jour-là, dans le deuil, la nuit là, m'a dit que jusqu'à présent, donc, il y a des médicaments, qui sont là-bas, dans l'hôpital. Quand nous sommes partis là-bas, et les histoires ont commencé à sortir comme des boutons. Des boutons sortent dans le visage. Voilà. Tu vois comment ça a changé. Le bouton sort partout dans le visage. Et la fille est morte. La fille est morte. La fille est morte. Elle dit que jusqu'à présent, là, on avait donc, à cause d'urgence, on a laissé l'argent dans des pharmacies, tout ça, pour aller récupérer même le médicament après. Donc, jusqu'aujourd'hui, il y a des médicaments qu'on n'a pas encore récupérés. La fille est partie. Voilà. Donc, ils ont perdu d'abord beaucoup de temps, beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie, trop de stress. Finalement, on n'a rien gagné. Funérailles. Encore, il faut des moyens pour organiser le funérailles. Voilà. Donc, tout ça, il y a quelqu'un qui est derrière en train de faire ça. Parfois, c'est juste un petit enfant dans la famille qui est en train de faire toutes ces aventures-là, de faire souffrir les gens.
de faire souffrir les gens, de gaspiller le temps parce que tout ce temps, il était dans des démarches à l'hôpital, tout ça. Donc, il avait fermé même son affaire. Son business ne marchait pas. Il avait fermé parce qu'il devait faire les démarches. La fille est malade, ceci, cela, les prescriptions, les temps perdus, l'énergie, le stress. La famille n'est plus en paix, tout, jusqu'à ce qu'on part enterrer. C'est-à-dire, il y a un petit enfant seulement, ou un vieux papa, ou une vieille qui est derrière toutes ces aventures-là dans la famille. Ne vous amusez pas avec la sorcellerie là. Il y a une maman, je vous dis, dans notre quartier, ici, dans notre quartier, il y a une maman qui était morte. Vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il a commencé? Donc, la souris est venue la mort de la nuit sur le pied. Ça a compliqué, compliqué, compliqué. C'est devenu hôpital, 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 transfert, transfert, transfert. La maman là est décédée. Je vous dis, ne vous amusez pas avec le combat de la sorcellerie là. Vous là qui dites, non, la sorcellerie n'existe pas. Ce sont des superstitions. Ceci. Ok, vous n'avez jamais été victime de la sorcellerie. C'est pourquoi vous êtes en train de sous-estimer. Vous n'avez jamais vécu la sorcellerie. Voilà. Donc c'est compliqué avec ces terroristes spirituels. C'est pourquoi notre émission ici, notre ministère, c'est pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de Dieu a apparu pour anéantir les œuvres du diable. On ne peut pas parler des œuvres du diable sans parler de la sorcellerie. Ces gens-là qui parlent du diable partout là, sans parler de la sorcellerie, c'est néant. Ils sont en train d'essayer. Tout ça, c'est tout ce que les sorciers sont capables de faire dans la vie d'une personne, dans une famille. La famille est la cellule de Dieu. Si Jésus est bien installé dans des familles, il y aura des vraies églises et des églises qui seront fortes. C'est pourquoi le diable veut tout coûte que coûte mettre ses représentants dans chaque famille. C'est ça la lutte du diable. Mettre ses représentants dans chaque famille du monde pour détruire l'adoration de Dieu et la paix. Ces représentants sont des sorciers. Un sorcier, c'est quelqu'un qui a fait le pacte avec le diable. Il est le représentant légal et exécute les ordres du diable. Donc, il représente le diable légalement dans des familles, dans des quartiers, dans toutes les couches de la sorcellerie. Le sorcier, dans toutes les couches de la société, le sorcier est le représentant légal du diable, exécute les ordres venant du diable. Voilà. C'est pourquoi, comme la famille est la cellule de Dieu, alors le diable veut faire aussi des familles la cellule du diable, mettre des représentants partout. Malheureusement, en Afrique, ici, le diable en question a reçu. Dans toutes les familles africaines, il y a des sorciers. Dans toutes les familles africaines, il y a des sorciers. N'en parlons même pas ici à Bumbu. Dans tout le passé de Bumbu, il y a des sorciers. Il y en a. Et vous verrez, vous allez accueillir quelqu'un. En tout cas, j'ai appris une histoire hier, là, vraiment, j'allais pleurer. Une maman qui accueille la belle famille dans la maison, qui est venue, la belle famille, donc le cerf de son mari, deux, venus dans sa maison. Maintenant, c'est que les enfants de cette maman l'ont raconté. En tout cas, j'ai failli pleurer. Le combat de la sorcellerie a commencé, a commencé, a commencé. Après, ça c'est devenu intense. À un moment donné, ces filles-là commencent à rencontrer à ces enfants-là, les petits-enfants comme ça, des petits-enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, en train de rencontrer des histoires que vous connaissez les pactes. Vous savez que l'enfer, c'est bon. L'enfer, c'est bon. Donc, vraiment, l'enfer, c'est bon. Vous connaissez ce qu'on appelle les pactes. Donc, est-ce que je peux faire le pacte avec vous? Et quand les enfants avec curiosité, mais les pactes, c'est quoi? Nous ne savons pas comment. Donc, est-ce qu'on peut faire ça la journée? Non. Les pactes, on les fait que la nuit. Voilà. Donc, manger dans la nourriture, là, manger la nourriture dans les rêves, là, c'est pas mauvais. C'est Dieu qui vient vous nourrir. Donc, vous savez que votre maman, tout ce que votre maman vous rencontre, ce sont des mensonges. Vous savez que pécher, c'est bon. Quand vous péchez là, c'est bon. Dieu va toujours vous pardonner parce que Jésus est déjà mort à la croix. Jésus va toujours vous pardonner, même si tu as tué quelqu'un. Donc, tu n'iras pas en prison parce que c'est Dieu qui va te faire sortir de là. C'est Dieu qui ira en prison. Vous savez quoi? Donc, elle a commencé à rencontrer. Donc, tu vas t'évanouir si tu as appris que quelqu'un a dit à tes enfants de telles bêtises. Donc, vous savez, votre maman, tout ce qu'elle vous dit là, ce sont des mensonges. Hein?
Vous pouvez pécher jusqu'à l'âge de 15 ans. Vous continuez à pécher, donc Dieu ne s'occupe pas de ça. Dieu va toujours vous pardonner, même si vous n'avez pas demandé pardon. Et vous savez, le pacte, c'est les virus déjà, c'est entré dans c'est entré dans la tête de l'enfant. Et autrefois, sa fille, c'est ma femme qui posait à sa fille une question sans le savoir. Disant, mais toi, tu ne te fais pas baptiser, hein? Tu n'es pas encore baptisé. La fille dit non, je dois me faire baptiser à l'âge de 15 ans. Or, c'est les virus là qu'on avait inculqués dans la tête. Donc, ces filles-là sont venues dans cette maison-là comme représentants du diable pour détruire, pour laisser leurs semences là-bas, pour initier ces enfants à la sorcellerie, pour avoir des représentants légaux là-bas. Et dès que les enfants sont initiés, je vous dis que ces enfants ne sont plus des enfants. Ces enfants deviennent des ennemis. Ils seront là que pour gâter, pour détruire, pour tuer. Même toi, la maman, tu deviens leur nourriture. Tu deviens nourriture, tu deviens cible. Tu vas commencer à perdre de l'argent là-bas. Tu vas commencer à perdre de l'argent. Tu ne comprends pas. Tout sera gâté. Il y aura des maladies incurables dans la maison. Il y aura des disputes entre papa et maman dans la maison. Il y aura des problèmes, des problèmes et des problèmes. Ne vous amusez pas avec des sorciers. Donc, protégez bien vos familles. Ne prenez pas n'importe qui. Vous les ramenez chez vous. Vous savez pourquoi les Blancs ont vécu ces histoires. Un Blanc, donc tu ne peux pas aller chez les Blancs comme ça, parce que tu es son frère, tu es sa soeur, tu pars comme ça, tu n'avises pas, tu pars chez lui, tu pars dormir là-bas. Non, non, chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. Hein. Et vous savez, le Blanc, quand il veut déménager, quand il déménage, il va changer même les biens de sa maison, même les lits là, il les jette. Il doit acheter un nouveau lit, un nouveau matelas, tout ça. C'est pourquoi ces gens ont vécu. La sorcellerie chez les Blancs aura du mal à se perpétrer, je vous dis. La sorcellerie aura du mal de faire l'expansion chez les Blancs. De faire l'expansion. Tu ne peux pas trouver quelqu'un dans la rue, il prend, il te donne quelque chose à manger comme ça. Il prend, il te donne ou quoi que ce soit, tu manges. Non. Mais chez les Africains, on parle de la solidarité africaine. Cette solidarité, c'est une façon de faire l'expansion de la sorcellerie sans s'inquiéter. Vous mangez ensemble dans une même assiette. Vous mettez tous vos mains là-bas. Vous faites ceci, tu pars regarder ta tante directement. Il prend la nourriture, il te donne. Et la nuit, il vient t'appeler disant que rembourse la nourriture que tu avais mangée. C'était la chair humaine. Tout ça, et tu deviens sorcier. Tu commences directement à opérer dans la sorcellerie. Faites attention vraiment. Vous qui, la solidarité africaine. Un Blanc, quand tu peux le rendre visite là, il paye l'hôtel pour toi, non? Il paye l'hôtel. Mais vous là, quelqu'un quitte au village. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Il est venu en mission de la sorcellerie. Et toi, tu ne sais pas, tu les mets chez toi à la maison. Tu ris, oh non, Dieu nous protège. Dieu va nous protéger. Franchement, vous amusez. Hein? Même un petit enfant te fait des choses. Un petit enfant, je te dis. Un petit enfant te fait des choses. Un petit enfant te fait des choses. Je vous dis, cette maman-là, si ce n'était pas la grâce de Dieu, si nous n'avions pas rencontré, je vous dis les choses qui allaient, parce que nous avions déjà démasqué 2 sorciers dans sa maison. Les enfants de sa soeur, nous les avons démasqués. Et ils sont partis, Dieu a fait grâce, ils sont partis. Mais après le départ, il y a encore des missionnaires qui sont venus, ces missionnaires-là. Et nous sommes là en train de faire le suivi, de prescrire des médicaments, pas des médicaments, de prescrire des prières, de faire des orientations. Si elle était têtue, cette maman-là, je vous dis, si elle était têtue comme les autres là, comme vous autres là, je vous dis, cette maman-là, aujourd'hui, je ne sais pas hein, si l'histoire allait être terminée déjà. Parce que le combat que cette maman est en train de vivre là, de la sorcellerie, heureusement, c'est une maman qui est ouverte d'esprit, qui est toujours sous nos pieds dans des instructions que nous donnons. Et tout ce que nous disons, ce sont des vérités qu'elle est en train de vivre. En tout cas, ne vous amusez pas. Si tu ne connais pas le sorcier, c'est un expert de faire du mal à tout niveau. Endeuiller des familles, faire quitter quelqu'un de ce monde sans sourire, créer des stress dans des vies des gens. C'est ça son travail de tout le jour. Alors, si tu n'es pas fort, si tu es simple, dans ce monde ici, si tu es simple, si tu n'es pas vaillant, tu vas quitter ce monde en larmes. Même ton cadavre va transpirer et écouler les larmes.
tu verras que tu es mort. Hein? Tu es mort. Donc, quelqu'un, vous n'avez jamais vu un cadavre qui pleure. Un cadavre qui continue à pleurer. Donc, les larmes coulent aux yeux des cadavres. Ah, tu vas pleurer dans ce monde. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Et quand même tu meurs, les cadavres continuent à pleurer. Donc, la souffrance continue à attraper même les cadavres. C'est compliqué. Ne permets pas à un sorcier de te manger, te transformer en poulet ou en cabri ou en chèvre ou en vache. Puis il te mange. Et il va dire non, nous l'avons eu. Nous l'avons eu. Ils vont danser. Ils vont danser. Ils vont danser. C'est compliqué. Il faut démontrer aux sorciers l'omnipotence de Dieu. Il faut les faire chier. Moi, là, les sorciers, là, ils me connaissent. Hein. Ils me connaissent. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils me connaissent, ils disent que ces messieurs-là, c'est terrible. Il faut arriver au niveau, le sorcier dit que ce type-là, cette femme-là, ne m'envoyez pas en mission là-bas. Je vais mourir. Oui, il va mourir. Mais le sorcier, vous savez que moi, là, les sorciers ne m'aiment pas. Car ce que je fais dérange énormément le diable. Je suis le pire ennemi juré du diable. Je suis un cauchemar des sorciers. Moi, là, je détruis les œuvres du diable. Je démasque les sorciers dans des familles là. Je les démasque. C'est pourquoi ils ont peur. Hein? Ils ont peur. Ils ont peur. Même cette fille-là, que je suis en train de vous dire, un jour, quand cette maman-là avait dit non, nous allons voir le pasteur Patrick. Cette fille a créé des histoires et il y avait une forte pluie qui est tombée toute la journée pour que ces rendez-vous puissent être. Parce qu'elle me connaît, même si elle ne m'a jamais vu physiquement comme ça, elle me connaît. Quand on lui dit de venir ici, donc, elle se dit que ah, là, je suis parti pour être démasqué. C'est seulement nous avons des réserves, hein, parce qu'il y a des lois dans notre pays qui disent que non, n'appelez quelqu'un sorcier. C'est pourquoi ton père peut être sorcier, tu viens me dire, non, c'est moi je suis en train de te gérer là seulement. Je ne vais jamais te dire ouvertement, oh, ton père est sorcier, ta mère est sorcier, ou tu viens avec quelqu'un sorcier chez moi là, je le démasque, non, peut-être j'ai des réserves, parce que j'étais déjà au parquet, hein. J'étais déjà au parquet pour ces histoires de la sorcellerie. Donc, c'est pas facile. Le diable, c'est vraiment, le diable là, c'est un malheur. Voilà. Il peut ruiner la carrière de quelqu'un comme ça là. Voilà. C'est pourquoi je suis trop réservé. Et ne me posez pas beaucoup de questions. Est-ce que tel est sorcier? Je ne te dirai pas. Je te dirai, parce que si je te dirais que ton père là, c'est un sorcier, ou ta mère là est sorcier. Même s'il est mort, je te dis que non, il était sorcier. Tu ne vas pas me croire. Tu dis que tu vas m'appeler méchant, n'est-ce pas? Parce que tu es aveuglé. Parce que tu es aveuglé, tu vas m'appeler méchant. Voilà. Donc, moi là, j'ai détruit les œuvres du diable. Il ne me laisse pas tranquille, je vous dis. Il ne me laisse pas tranquille. Il ne me laisse pas ma voix monter pour que tout le monde puisse écouter ma voix. Voilà. Ils font tout pour contraindre ma voix pour que les gens ne puissent pas écouter les enseignements que je donne là. Pour que les gens ne puissent pas les écouter. Il fait tout. Il fait tout. Combien de gens ont perdu les téléphones ici dans notre plateforme? C'est pourquoi vous voyez certaines personnes quitter les groupes, non pas parce qu'ils veulent quitter, ils ont des problèmes avec des téléphones, soit il a perdu les téléphones, ça fait longtemps, il n'a plus WhatsApp et le numéro est parti. Donc le diable ne me laisse pas que les gens puissent m'écouter parce que ça dérange. Je suis en train de démasquer ces agents dans la famille et ça, son ampleur est en train de te réduire. Voilà, je suis en train de détruire les œuvres du diable dans des familles. C'est très compliqué. C'est pourquoi je suis fort. Donc, je suis le plus combattu là. Je suis le plus combattu. Si quelqu'un veut être béni, qu'il soutienne ses ministères, qu'il soutienne mon ministère, parce que mon ministère est le cœur de Dieu. Priez beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Mon ministère est le plus détesté et le plus combattu. Plusieurs pasteurs qui ont traîné dans les ministères, ils n'ont jamais reçu même un seul sorcier venir chez lui dire qu'il est sorcier. C'est compliqué. Dernièrement, ici, je suivais l'interview d'un grand pasteur que nous respectons beaucoup, le pasteur Atom Mbouma, qui passe aussi à MC. Donc, un grand pasteur que nous respectons. Et j'ai ri seulement, on est en train de lui poser la question, pasteur, comment délivrer un sorcier? Il est en train d'expliquer. Pour délivrer un sorcier, il faut vraiment, comment faire quitter quelqu'un de la sorcellerie? Pour faire quitter quelqu'un de la sorcellerie, il faut lui donner beaucoup d'amour. Il ne faut pas avoir peur de lui. Il faut vivre ta foi chrétienne pleinement.
Moi, j'allais lui poser la question. Si j'étais là, je lui poserais la question. Pasteur Atom Sumbouma, tu as déjà fait quitter combien de sorciers de la sorcellerie? Tu leur as fait quitter combien de fois? Donc, tu as déjà délivré combien de sorciers depuis que tu es pasteur? J'ai dit dans de telles interviews, il faut inviter des experts. Malheureusement, nous n'avons pas la voix. Peut-être vous, les membres de la sorcellerie, vous serez nos ambassadeurs. Vous serez nos ambassadeurs. Vous direz quelque part, comme celui-là qui était avec Joseph dans la prison, vous direz quelque part que je connais un expert en cette matière. Invitez-les. Invitez-les. Soyez nos ambassadeurs partout. Soyez nos ambassadeurs. D'abord, chaîne de télévision là. Hein? Payez des émissions. Invitez-nous. Nous viendrons faire des émissions. Nous viendrons pour sauver des vies. Hein? Invitez-nous. Organisez de grands événements dans vos pays là. Invitez-nous, viendrons. Soyez nos ambassadeurs. Apportez nos voix. Je connais un expert en matière. Je connais quelqu'un. Comme ça, nous viendrons. Nous viendrons et exposer cette expertise que le Seigneur a mis en nous pour sauver beaucoup de vies. Voilà. Quelqu'un qui n'a jamais délivré un sorcier. Peut-être qu'il n'a jamais reçu quelqu'un qui vient chez lui pour dire que je suis sorcier. Il n'a jamais reçu. Maintenant, il veut donner des leçons quand même au monde entier. Que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, ça c'est s'amuser en lisant la Bible. On l'interprète à sa façon. Donc, on n'est pas censé tout connaître. Hein? Hein? Chacun a son domaine d'intervention. Dieu a appelé chacun à son domaine. Il n'a pas donné à quelqu'un toute chose. Voilà. Il dit, va dans la maison de tel, tu verras quelqu'un que j'ai donné, que j'ai donné la connaissance de faire des habits sacerdotaux ou de construire les tabernacles. Voilà. Voilà. Donc, nous autres, là, nous sommes des patrimoines dans le corps de Christ, là. Donc, moi, là, je suis un patrimoine que tous les corps de Christ devraient protéger parce que mon mandat est très important pour l'Église. Très important pour l'Église. Imaginez, nous avons délivré une sorcière qui a bloqué les chantiers de l'église. Les chantiers de l'église construit la maison en étage, elle bloque dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que l'esprit de la sorcellerie était en elle. Le Seigneur fait grâce et elle est délivrée. Mais n'est-ce pas, l'église va s'épanouir? N'est-ce pas, l'église va évoluer? Donc, ne vous amusez pas. Nous, là, vraiment, nous sommes, nous sommes vraiment, malheureusement, les Africains. Les Africains, là, les Africains ne savent pas protéger des dons, ne savent pas protéger des ministères. Il est là en train de jouir de votre onction, tout ça. Quand l'onction est finie, c'est lui qui va passer à la télé, c'est lui qui va publier dans les réseaux sociaux. Si tu meurs, il va juste publier, ah, que son âme se repose en paix. Il ne sait pas qu'il a négligé ce que le Seigneur lui a donné. Voilà. Faites attention. Évite les sentiments devant le sorcier. Je vous dis, ce que je connais bien, le sorcier là. Dieu lui-même n'a pas un sentiment au sorcier. Exode 22, 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Ici, c'est Dieu lui-même qui dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Dans d'autres versions, on dit que si quelqu'un est sorcier dans votre maison, il faut le tuer. Et les Juifs étaient comme ça. Si on découvre un sorcier, on le tuait physiquement là. Mais nous, là, on ne part pas poignarder un sorcier comme ça. C'est dans des prières. Il faut faire des nuits. Il faut faire des services. Il faut faire des saintes scènes. Il faut faire des offrandes. Il faut faire des saintes scènes. Il faut faire des services. Il faut faire des nuits. Il faut faire des jeûnes. Là, tu vas très bien le tuer. Il va pleurer dans la bouche du village. Voilà. Donc, ne vous amusez pas. Parce que le sorcier, là, vraiment. Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes, il y a des gens qui vivent en épave. Tout a été déjà pris spirituellement. L'âge avance, pas de stabilité, car tout a été déjà pris. Et tu ne vis qu'en épave. Alors que l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas d'abord le corps. Hein. La Bible dit en Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc l'homme, d'abord, c'est le spirituel. Le corps ici, c'est juste une enveloppe. Alors, il y a des gens qui ne vivent que le corps. Donc, tout ce qui est en esprit, on a déjà tout récupéré. Tout son capital est déjà vidé. Donc, tout son compte spirituel là est déjà vidé. Il ne vit qu'en épave. Imagine, tu marches et tu n'as pas l'argent dans la poche. C'est-à-dire que et tu vas mettre la main dans la poche pour prendre l'argent acheté. Non. Donc, les comptes spirituels là, on l'a déjà vidé. On l'a déjà vidé. Tu peux être belle, intelligente, talentueuse, mais si spirituellement tu n'as pas encore tu n'as pas encore vaincu, tu ne peux pas impacter. Parce que le dépôt spirituel est vidé.
Beaucoup de gens ici, voilà, dans cette plateforme, sont fatigués à prier, sont découragés. Il y a beaucoup de gens qui ne prient plus ici. Hein. Beaucoup de gens sont découragés. Hein. Ils pensent que la prière, en tout cas, j'ai prié, je suis fatigué. Beaucoup de gens ici dans cette plateforme sont fatigués et découragés de prier. Mais laisse-moi te dire que si tu te décourages de prier et que tu abandonnes, là, tu as cédé à l'ennemi. Et c'est fini pour toi. Tu n'auras plus une nouvelle chance. Tu n'auras plus une seconde chance. Donc, tous ceux-là qui sont fatigués là, qui ne prient plus là, qui s'en foutent. Maintenant, tu commences à ronfler, tu commences à dormir. Tu ne pries plus. Oh, tu es fatigué. Oh, ceci, cela. Tu donnes des raisons. Bien aimé, tu n'as plus de chance. Tu n'as plus de chance. Parce que la bonne façon est que quand tu pries et que tu remarques que ton problème persiste, écoutez-moi bien. Quand tu pries et que tu vois que ton problème persiste, écoutez-moi bien. Vous là qui êtes découragés là, tu as prié, moi j'ai prié, j'ai fait 21, je ne vois. Si tu as prié et que tu vois ton problème persiste, abandonner, ce n'est pas une bonne option. Il faut multiplier fois 2 ton temps de prière et tes fréquences de prière. Si tu priais 1 heure du temps, il faut doubler 2 heures du temps. Si le problème persiste, il faut savoir toujours, il faut toujours doubler encore. Donc, tu priais 2 heures du temps, le problème persiste, allez, fois 2, 4 heures du temps. Parce que ceci explique que le niveau des entités qui gèrent ton dossier sont plus puissants que ton niveau de prière. Voilà. Que ton niveau, voilà. Que ton niveau de puissance. Donc, tu dois augmenter ton niveau. Est-ce qu'un petit garçon comme ça peut battre avec un géant qui a fait des sports, tout ça? Non. Si tu vois que ton problème persiste, c'est-à-dire que ton niveau de puissance est plus bas que le niveau de ton géant là. Voilà. Si en 4 heures ça persiste, fais des jeûnes 1 jour par semaine. Si ça persiste, augmente à 3 jours de jeûne. Si ça persiste, fais des jeûnes même de 21 jours ou plus. Ça persiste, fait même des 40 jours ou plus. Donc, on ne recule pas dans le combat spirituel, mais on avance. Il n'y a pas de repli stratégique. Il ne fait que il faut que augmenter la. Non, mais la Bible est claire. La Bible a tout ce que je suis en train de dire là. Daniel prie. La réponse de Daniel arrive. L'entité, donc il y a une entité des ténèbres, le prince des Perses, vient bloquer la réponse de Daniel. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Daniel a fait des jeûnes, le jeûne de 21 nuits. Il a persisté. Comme il était en jeûne, il y a eu intervention. Donc, parce que le prince des Perses là avait bloqué l'ange de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des théories, ils lisent la Bible et disent non, tous les chrétiens, il n'y a pas de super chrétiens. Tout chrétien a le même niveau de puissance. Dès qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, donc on a vaincu Satan. Donc vous dites des théories que vous ne maîtrisez pas. Tout est dans la Bible, non? Est-ce que toi, là, si on t'expliquait, si tu n'avais pas compris les passages de Daniel, là, on t'explique qu'un ange de Satan peut bloquer l'ange de Dieu. Est-ce que toi, tu peux croire? C'est l'ange de Dieu, n'est-ce pas? Un ange de Satan le bloque. Est-ce que toi, là, tu peux croire? Tu ne vas pas croire. C'est de cette manière que les gens sont dans beaucoup de théories là. Oh non, quand on est chrétien, on a vécu Satan, on a plus à en faire avec des sorciers, tout ça. Je vous dis, les niveaux de puissance là, c'est différent. Je vous dis, les niveaux de puissance, c'est différent. Les entités qui me combattent, ce ne sont pas des entités qui te combattent là. Moi, le niveau des entités qui me combattent sont différents. Et le nombre même, je vous dis le nombre de sorciers qui me combattent. Mais tu n'as pas idée. Tu n'as pas d'idée. Je peux te citer ceux-là que je connais, mais tu vas t'étonner. Et ce ne sont pas des petits sorciers qui me combattent. Ce sont des. Moi, les petits sorciers là s'arrêtent trop loin. Il y avait délivré un enfant sorcier là. Il me dit non, non, on l'a même posé la question. La fille là, sa maman l'a posé la toi, tu as déjà attaqué notre passé. Non, 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 non. Lui, il est géant. Il est géant. Non, 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 pas lui. Il est plus fort. Et les jours, on l'a amené chez moi, il m'a dit que non. Donc, nous étions venus, mais nous sommes arrêtés trop loin là-bas. Parce que je ne peux pas venir ici. Toi, tu es plus fort.
Toi, tu es à un niveau élevé, très élevé même. Je ne saurais pas. D'ailleurs, quand je suis venu là, mes gardes sont restés là-bas. Ils ont peur du feu, que tu les renvoies du feu. Voilà. Donc, je vous dis, les niveaux spirituels diffèrent. On est tous chrétiens, mais on n'a pas même niveau. Pour comprendre ça, c'est simple. Tous les PVV, si on est infecté par le virus de sida, on est infecté par le virus de sida, mais on n'a pas tous même infection. La charge virale est différente. Voilà. La charge virale est différente. Voilà. Donc, il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, il y a des entités, qui sont vraiment là plus fortes. Pour les déloger, les géants là. C'est pourquoi même dans la Bible, on parle des fils d'Anak, des géants. Ils ne sont pas de n'importe quoi. Ce n'est pas en fait qu'on est en train de décrire Goliath. Un géant qui mesure autant de coudées, qui a autant. Donc, c'est un géant qui n'a pas le même niveau que les autres là. C'est pourquoi les enfants d'Israël disaient, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Des fils d'Anak là, ce sont des géants. Donc, nous, devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Donc, pour dire que même spirituellement, les entités diffèrent. Donc, si tu as affaire avec des entités qui sont plus puissantes, plus fortes, comme je vous avais parlé avec des esprits des eaux, qui travaillent dans des profondeurs là-bas, là où même les sous-marins n'arrivent pas. Donc, ton dossier est là-bas. Tu t'as mis dans des prières. Tu fais une prière de 21 nuits. Tu dis qu'en tout cas, ça ne va pas, j'arrête. Ah, ça, c'est ton problème. Il faut accentuer, il faut augmenter ton niveau. Il faut savoir que les entités qui gèrent ton dossier ne sont pas de n'importe qui. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu encourager quelqu'un qui est fatigué là, qui est fatigué, que tu dois poursuivre des prières. Toi qui as arrêté des prières là parce que tu n'as pas trouvé solution, tu dois recommencer et tu dois augmenter le niveau pour que les entités qui sont en train de gérer ton problème puissent lâcher la prise. Et tu seras heureux, ton géant va tomber et tu seras comblé de richesses et tu vas te marier, tu auras un beau mariage et même toute ta famille sera délivrée. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, c'est samedi, c'est notre jour de prière, de guérison miracle. Soyez connectés, nous allons faire des prières. Nous allons faire la prière, vous partager. Vous allez suivre le Seigneur, va vous visiter. Soyez bénis.